Qu'est-ce qui me fait sourire? Je sais pas. J'ai pas compris la question. Je suis pas très bonne en... Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Là, je suis pas toujours bonne là-dessus, parce qu'en fait, j'ai pas forcément de mémoire sur les noms. Moi, c'est plutôt quelqu'un qui représenterait la performance, quelqu'un qui représenterait la bienveillance et quelqu'un qui représenterait le truc fou, quoi. Et ben en fait, j'étais dans le coaching, justement, j'avais fait de la prépa mentale, et là, j'allais rentrer dans le coaching et il se passait rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc là, forcément, c'était compliqué pour moi. Donc là, on a stoppé le coaching. Donc ça, ça m'arrive pas souvent, et je n'étais pas du tout à l'aise avec ça. Poser plus de questions, encore plus, et encore plus pertinentes. Enfin voilà. Ben, en fait, je fais un protocole d'un homme âgé, plutôt mature. Et en fait, je sens qu'il a des trucs à me dire. Il y a une espèce de séduction, et je n'arrive pas à saisir le truc. Je me dis, lui, il va peut-être falloir que je me méfie quand même un peu. Et en fait, j'apprends en fait qu'il a eu des agressions, hein. Enfin, il a été agressé. Et je me dis, voilà, ce que j'ai perçu, c'était peut-être plutôt ça, une gêne, enfin voilà. Mais au début, je me suis dit, mais attention, il va falloir que je me méfie, parce que donc c'était plutôt gênant pour moi, parce que je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. J'ai plein de petites réussites. Quand mes jeunes coachés se qualifient pour les championnats de France, les championnats d'Europe, ou quand il y a une perspective de JO et que peut-être ça va aboutir. Alors si, quand je fais un protocole ou une imagerie et que la personne s'endort, et qu'en fait je la vois tomber comme ça, et hop, et je lui dis, mais je pense que tu as dormi. Ah non, pas du tout. Et là, je suis mort de rire, parce qu'en fait, je suis sûre qu'il a dormi, mais lui, il est convaincu de ne pas avoir dormi. Je pense que je choisirais Steph, parce qu'en fait, elle me fait rire, elle est assez naturelle, et il n'y a pas d'ambiguïté, donc je la choisirais. En fait, que quand le boulot est fait, voilà, il est fait. Parce qu'en fait, il faut quand même toujours y revenir un petit peu. Donc nous c'est bien, ça nous donne du travail, mais finalement, c'est un travail de toute une vie. Donc voilà, il faut avoir envie de travailler toute sa vie. Nos vies antérieures, nos anges gardiens, un truc comme ça. J'ai jamais creusé, un petit peu, j'y vais tranquille pour moi, parce que j'expérimente toujours les outils d'abord pour moi, et après je vois ce que ça peut donner. Il faut oser vivre ses rêves. Je crois que c'est Walt Disney qui dit ça. Rien ne me vient à l'esprit, je sais pas. Il n'y en a pas eu, forcément. Une baguette magique. Une baguette magique. Eh ben, je pense que je ferai une activité physique, parce que ça me manque en fait. Parce qu'en fait, quand on est dans les regroupements haut débit, on est toujours assis, souvent. Et là, ça me manque. Rester assis 2-3 jours, c'est pas possible pour moi. Que la personne se perde. Mais je m'arrange toujours pour que ça n'arrive pas, en fait. Pas d'idées comme ça qui arrivent. C'est assez sérieux, mes coachings sont peut-être assez sérieux. Peut-être qu'il faut que je travaille là-dessus. Tout va bien se passer, t'inquiète, tu gères. Que rien n'est facile, mais que si on s'en donne la peine, en fait, c'est vraiment puissant et il ne faut pas hésiter à y aller. Même si ça peut inquiéter quand même au départ, je veux dire, il faut y aller. L'introspection. Fuck thérapie, de je sais plus qui. Blandine quelque chose, fuck thérapie. Est-ce que vous avez l'impression que je progresse? Il ne faut pas oublier que ce sont des ados, donc ils ont besoin d'être rassurés sur le travail qu'ils font.
Eh ben, ce petit jeune là, qui a découvert son énéatype et qui n'était pas du tout à l'aise avec sa personnalité, et en particulier sur son comportement sur le terrain. Et quand il a découvert son énéatype, il a dit ouais, bah, ça y est, j'ai tout compris, quoi. Je sais pourquoi je suis comme ça, et ça va beaucoup mieux. Et en effet, il va beaucoup mieux. Rigueur, structure et écoute. C'est pas magique, enfin, ça n'arrive pas comme ça. Il faut travailler, enfin en tout cas, il faut faire l'effort de vouloir changer, sinon ça marche pas. Donc ça, c'est un mythe que je souhaite éliminer. Alors, bah, tous les outils que je partage, je me les applique. Et tous les jours, quasiment, je fais une petite activité physique, même si elle est légère, un peu de marche, un peu d'étirement, et je médite. J'en ai fait des erreurs, hein. Elles ne me viennent pas comme ça à l'esprit. Souvent, je me dis, mais j'aurais pas dû faire comme ça. Mais j'ai pas d'exemple qui me vient comme ça. Eh bien, ce serait mon petit golfeur qui potentiellement peut faire les JO et qui s'est fait aider au bon moment. Du coup, ça lui permet d'y aller. Parce que peut-être que j'aurais aimé faire les JO. En fait, il arrive à trouver la zone nodale, même si on l'utilise plus en intelligence collective. Il la trouve assez vite, c'est assez rapide. Eh bien, elle a évolué puisque j'ai commencé à faire de la prépa mentale, donc de l'outillage, et puis après j'ai bien vu qu'il me manquait un truc. Donc je suis allée chercher le questionnement le plus profond en fait. C'est ça qui a foncièrement évolué. N'aie pas peur, vas-y, tout va bien se passer. Quand j'ai une perception, autant que possible, je fais un pas de côté pour voir si c'est la bonne. C'est un sujet très sérieux, donc formez-vous, tournez-vous vers les meilleures écoles, restez toujours éthique, parce que c'est vraiment un sujet sérieux et que la psychologie des gens, en fait, c'est fragile, et voilà. Bah, qu'il y ait un retournement de situation, le gag, quoi. Ça, c'est un vrai sujet, je fais attention. Je m'écoute beaucoup, c'est pas pour ça que je m'arrête, hein, mais je m'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup mon discours interne. Et quand j'ai un discours interne qui est un peu bizarre, j'en parle et je me repose. Si j'étais pas coach, bah, je serais peut-être entraîneur. Convaincre que c'est un vrai métier et qu'on peut faire plein de choses et qu'on peut gagner sa vie avec ce métier comme un autre. Bah, ouais, bah, c'est ça, que c'est pas magique, il faut du travail et qu'on ne peut pas faire croire aux gens qu'ils vont pouvoir faire les Jeux Olympiques, gagner 100 000 euros par mois, enfin que c'est pas possible. Non, voilà, ça demande des étapes, du travail et d'être avec des gens sérieux. Je le mesure quand je fais le bilan à la fin. Bah, qu'est-ce que tu as retenu de cette séance? C'est quoi ta plus grosse prise de conscience? Et quand je vois que c'est un truc puissant, en fait, enfin, vraiment fort, là je me dis, bon, c'est gagné. Allez chercher différentes intensités, comme vous allez chercher différentes intensités dans le physique, allez en chercher dans le mental. J'ai préparé ma séance rapidement, mais je l'ai quand même préparée. Donc je regarde et en fonction, je me suis noté 2-3 trucs, 2-3 pistes de travail. J'y vais pas forcément comme ça au feeling, hein. J'ai quand même noté 2-3 trucs, voire 4-5, et en fonction de ce que la personne me dit, hop, je choisis une piste ou pas, en fonction de ce qu'elle va me raconter. Bah, je les prends pas. Bah parce que j'aime ça en fait, donc même si c'est dur, alors quand c'est un client difficile, je reviens sur la question d'avant, des fois je continue, hein. Et c'est vrai qu'au bout d'1 an, enfin parce que des fois ça dure 1 an,
ça devient moins difficile. Donc là, je me dis, ah bah c'est bien, tu as persévéré. J'adore le carré magique, si je peux parler d'outils précis. Ou quand on refait l'histoire. J'aime bien revenir dans la partie un peu ancienne, d'où vient le traumatisme en fait, et sans faire de la thérapie, hein. J'aime bien cet outil-là, je trouve qu'il est puissant. Que ce sont des gourous. Alors je fais des mises à jour quand je viens dans des regroupements de chez Odébi, parce que du coup on coach à nouveau à la façon d'Odébi, donc on se remet dans la mise à jour, mais peut-être il faudrait que je lise un peu plus. Et puis je me forme voilà, sur des outils nouveaux, mais je reste jamais un an sans me faire une formation pour approfondir ce que je sais faire. Que j'avais une peur profonde, je savais pas ce que c'était, en fait j'ai compris cette peur profonde, et du coup et le besoin que j'ai aussi, c'est ça que j'ai appris. Écoute, prends l'information, fais-toi confiance, ouvre ton champ, des trucs comme ça.